C'est un contexte difficile, un moment crucial, un carrefour décisif où il faut jouer le tout pour le tout, estime le président de la République qui s'est servi de ses propos pour peindre le tableau de la conjoncture actuelle. C'est précisément en cet instant de climat d'instabilité que le Conseil électoral provisoire voit le jour. Le chef de l'État le reconnaît et rappelle aux principaux membres leur mission. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La machine électorale est désormais en marche, s'en réjouit M. Moïse. Les 9 membres auront les moyens nécessaires pour faire leur travail et leur sécurité sera prise en charge, garantie donnée par le 58e locataire du Palais national. Ils ne doivent en aucun cas faire l'objet de menaces, insiste le premier mandataire de la nation, affirmant du même coup que nullement l'exécutif ne va s'immiscer dans le travail du Conseil. Je prends l'engagement solennel, en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. S'inspirant des élections précédentes, Jovenel Moïse veut, semble-t-il, apporter un changement dans la façon dont les résultats sont communiqués après la fermeture des bureaux de vote. Pas question d'attendre des semaines pour publier les résultats, affirme le président Moïse qui prend l'exemple d'autres pays pour justifier son souhait. Le Conseil électoral, là, il y a des gens qui connaissent, qui sont capables là-dedans. Dans le niveau communauté internationale, là, il y a des supports que nous connaissons, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut un travail pour que résultat élection, yo connaît quelques heures avant, après élection finie. Moi, victime de lui, je ne suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection fin faite. Pour tout le monde qui a une tendance, je ne vais pas dire résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en ai fait dans tout l'autre pays, il faut résultat partiel l'élection, yo va lever demain matin. Honoré de pouvoir assumer les responsabilités que lui confère sa nouvelle fonction, le représentant du secteur syndical au CEP, Patrick Numa, se montre lucide et se veut rassurant. Après s'être adressé aux membres du Conseil, qui sont à présent ses proches collaborateurs, M. Numa formule des promesses en ce qui concerne l'organisation des élections. Là, nous parler, côté nous dit pas de doute que le Conseil ça parle des missions pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence qui rend honnête, crédible, démocratique. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau conseil. Après environ 2 heures d'attente pour des raisons qui n'ont pas été révélées par le Palais national, la cérémonie d'investiture du nouveau conseil électoral provisoire s'est déroulée. Les 9 membres ont reçu leurs arrêtés comme convenu, selon les souhaits du président de la République Jovenel Moïse, qui, lors du déroulement de cette activité, n'a pas manqué l'occasion d'endosser son costume de conseiller à l'intention des 9 membres. Même si la cérémonie de prestation de serment ne s'est pas déroulée comme prévu à la Cour de cassation, celle du Palais national a eu lieu. Notons que dans l'intervalle, ce nouveau conseil électoral provisoire continue d'être décrié par de nombreux secteurs de la vie nationale. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.